voix et nous sommes contents d'être non pas dans le temple de Dieu, mais dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez que dans le désert, l'Église était symbolisée par le tabernacle. C'était un temple. Et les gens venaient pour adorer et repartaient. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans la maison de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu est, c'est le lieu où Dieu veut se manifester. C'est très, très important de comprendre cela. Et ce dimanche, nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes dans notre maison ce matin. Amen. Tu as accès à toutes les pièces ce matin. Tu as accès à la pièce de la guérison. Tu peux la saisir. Tu as accès à la pièce de la paix. Peut-être que tu es troublé ce matin. Tu as accès à la pièce de la stabilité. Amen. Tu es dans ta maison et tu peux accéder à toutes les pièces ce matin. Alléluia. Je voulais nous rappeler, dimanche dernier, on avait parlé d'un thème qui était intéressant. Le titre, c'était... Attendez, je vais vous le dire. Dieu a un process pour toi. Amen. Dieu a un process pour toi. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Et on a vu qu'il y a un cadre dans lequel tu dois croître. Amen. Il y a un cadre que Dieu a prévu pour toi spécifiquement, le cadre dans lequel tu dois croître. Et on avait vu que ce cadre-là, il s'affermit dans ta fidélité au quotidien. Le cadre dans lequel tu dois croître, c'est un cadre qui va s'affermir dans ta fidélité à Dieu quotidiennement. Amen. Ça veut dire que tu vas devenir fort dans ton héritage parce que tu seras fidèle dans le cadre de ton héritage. Et tu dois être fidèle quotidiennement. Et c'est ça qui va faire que tu vas prendre de la force, tu vas prendre de la puissance, alléluia, dans le cadre que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. C'est pour ça que chacun de nous, nous avons un process par lequel Dieu nous fait passer pour pouvoir rentrer ou bien posséder notre héritage. Vous savez que dans la maison de Dieu, nous avons accès à plusieurs grâces. Et chacun de nous, nous pouvons manifester des grâces différentes selon l'appel de Dieu pour nous. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Vous savez, nous vivons dans un temps où il y a tellement de connaissances que si vous ne savez pas dans quoi Dieu vous appelle, ce sont les autres qui vont vous entraîner. C'est comme aujourd'hui, on voit par exemple quelque chose qui est devenu très familier maintenant aujourd'hui. Tout le monde veut réussir par les réseaux sociaux. Et donc même des gens, vous voyez qu'ils n'ont vraiment pas c'est pas leur truc, mais ils vont essayer de bricoler des choses pour se maintenir. Et souvent les gens, pour se maintenir, vont aller dans la vulgarité afin d'attirer des vues. Parce que tout le monde veut gagner l'argent facile de Facebook, d'Internet et tout le reste. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à ça. Et quand vous savez le processus de Dieu pour vous, vous n'allez pas être envieux, vous n'allez pas vous perdre dans des choses dans lesquelles Dieu ne vous a pas appelé. Vous allez être concentré sur votre truc. Tu sais que ça, c'est pour moi. Même si mon frère avec qui on a grandi réussit à côté, gloire à Dieu pour lui. Mais ce n'est pas mon truc. Amen. Et la facilité veut amener tout le monde à faire la même chose. La facilité, c'est souvent les boulevards en fait. La facilité, c'est le boulevard. Là où tout le monde est, tout le monde veut aller là-bas pour se sentir en sécurité. Mais Dieu a un process pour chacun de nous. Et des fois, vous savez, nous, quand nous avions grandi, on avait des amis. On avait très vite compris que c'est des gens, on leur donnait souvent tout. Ils avaient toujours tout. Et nous, on avait compris que ce n'était pas le chemin par lequel Dieu voulait nous amener à passer. Dieu nous avait clairement montré que les choses que nous aurons dans notre vie, nous allons les gagner à la sueur de notre front. Et ce qui fait qu'on a très vite compris ça avec ce couple-là. Ils se sont mariés, on leur a donné une voiture. Ils se sont mariés, on a équipé toute leur maison.
En fait, tout leur tombait souvent comme ça. Mais nous, on savait que ce n'était pas notre voie. Donc, on était à l'aise avec eux. On ne les enviait pas. Amen. Quand tu connais le process que Dieu a avec toi, tu n'es pas envieux. Tu vas pouvoir t'éclater quand les autres ont réussi. Tu vas t'éclater pour eux. Vous savez, il y a des fois, tu vois que ton voisin a réussi, mais tu réalises que si c'était moi en fait. Ou bien tu apprends que l'enfant de l'autre a eu telle chose, tu te dis, si ça pouvait être mon enfant. Mais quand vous savez ce que Dieu a pour vous, vous n'êtes pas envieux, vous n'êtes pas dispersé, vous êtes concentré dans là où Dieu veut vous amener. Amen. C'est vraiment très, 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 très important de comprendre ça. Vous savez que Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour de Dieu, pour ceux qui sont au CFA, j'en parle depuis un temps, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que le jugement de Dieu va aussi être terrible. Parce que Dieu, jusqu'à la dernière seconde de votre vie, sur la terre, il va toujours vous jeter une bouée de secours. L'amour de Dieu, quand vous comprenez cela, si vous le saisissez bien, ça va vous faire du bien. Mais si vous prenez ça comme de la familiarité, vous êtes en difficulté. Dieu peut vous relancer à tout moment. Il peut vous relancer à tout moment. Mais si vous ne saisissez pas ça et que vous vous dites que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez vivre une vie amère sur la terre. C'est le genre de vie où on se lève le matin, on n'a vraiment pas envie d'aller au travail parce qu'on ne voit pas clair. Ça, c'est le chemin de la désobéissance. Ce matin, je voulais nous partager un thème que je voulais que nous méditions ensemble. C'est la pleine suffisance de Christ. La pleine suffisance de Christ, où Christ est suffisant. La pleine suffisance de Christ. Je voulais commencer par nous lire ce passage de Jean. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Vous savez que la tradition juive, on va beaucoup utiliser les symboles de la vigne pour marquer certaines images que le Seigneur veut nous communiquer. Il dit, il est le cep, il est le tronc principal de la vigne. Et nous sommes les branches. Et il dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et le Seigneur dit quelque chose d'important. Sans moi, vous ne pouvez, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tu n'as pas la possibilité de bricoler ta vie. Avec le Seigneur, il n'y a pas de bricole. Soit tu roules avec lui et il construit quelque chose de solide en toi. Et si tu décides de faire les bricoles, ta vie sera bricolée. Ça, c'est les gens qui veulent faire sans Dieu. Mais quand tu veux faire avec Dieu, il n'y a pas de bricole dans ta vie. Vous savez, quand vous êtes un vrai chrétien, quand vous arrivez quelque part, tous les mondes savent que vous êtes là. Quand vous arrivez quelque part, les mondes savent que vous êtes là. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, il y a une tendance aujourd'hui dans le monde où chacun veut bricoler sa vie. Chacun veut bricoler sa vie. Le Seigneur ne nous a pas appelés à bricoler nos vies. Le Seigneur nous a appelés à le mettre au centre de nos vies. Il veut être au centre. Il veut être principal.
Il veut être la source. Et pourquoi les gens veulent bricoler leur vie? C'est parce que nous ne connaissons pas le process par lequel Dieu veut nous faire passer. On a du mal à se concentrer. Quand tu connais le process, tu vas comme ça en grandissant. Tu ne te disperses pas. Tu ne vas pas dans tous les sens. Tu n'essaies pas de fabriquer des choses qui ressemblent à des maisons que Dieu a bâties. Parce que tu sais que ça va te détruire. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien. Le Seigneur a été clair. Sans moi, si ce n'est l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit la maison, la Bible dit, il travaille en vain. Et je ne sais pas ce que tu es en train de bâtir en ce moment. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en ce moment. Mais le Seigneur veut nous interpeller, chacun de nous, à bâtir avec lui. Parce que ce monde est mauvais. Ce monde peut nous donner quelque chose qui ressemble à ce que Dieu a bâti, alors que ce n'est pas Dieu qui l'a bâti. Ça, c'est les bricoles. Et ceux qui ont Internet, puisque c'est ça qui nous environne maintenant au quotidien, il y a beaucoup de vies bricolées sur Internet. En fait, des camelotes, en fait. Des vies bricolées sur Internet. Et ça ne doit pas être des sources d'inspiration. Vous voyez une vidéo de quelqu'un et vous avez le sentiment qu'il est riche alors qu'il ne l'est pas. Vous avez le sentiment qu'il est heureux alors qu'il ne l'est pas. Les coachs aujourd'hui pilulent sur Internet. Il y a des coachs dans tout. Alors qu'ils ne le sont. Ce n'est pas des modèles véritablement. Parce que celui qui est à la source de leur vie, celui qui est la source de leur inspiration, ce n'est pas le roi des rois. Ce n'est pas celui qui a dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et cette facilité qu'on a aujourd'hui à connaître des choses nous perd. On connaît tellement de choses qu'on ne sait plus ce qui est pour nous. La connaissance, au lieu de nous faire du bien, nous détruit. Il y a beaucoup de gens qui quittent les réseaux sociaux aujourd'hui. Je rencontre de plus en plus des chrétiens, encore là le week-end, des gens qui m'ont dit « moi je ne suis plus sur Facebook ». Je n'ai même pas voulu demander pourquoi tu n'es plus sur Facebook, parce qu'en général, il y a un problème derrière. Parce qu'on est perdu. On a trop d'infos qui nous viennent que nous ne savons pas gérer. Parce que nous ne connaissons pas notre process. Tu as trop d'infos qui te viennent. On voit ça avec nos enfants. Première année, il veut faire le foot. Après, il veut faire le rugby l'année qui suit. Après, il veut être rappeur. Il quitte rappeur, il veut maintenant faire la musique. Il revient, il veut faire judo. Après, il veut maintenant faire la boxe thaï. Après, il veut faire ça. Après, les pauvres sont surchargés. Ils voient tellement d'informations qu'ils ont du mal à se concentrer. Vous n'allez plus voir les enfants aujourd'hui vous dire que non, moi je vais par exemple faire pilote. Il va vous dire qu'il veut faire danseur. Danseur, ce n'est pas mauvais, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais parce que ce qu'ils voient, ça surcharge les enfants. Je veux être TikToker. Voici les métiers que les enfants veulent faire aujourd'hui. Amen. Colossiens, au chapitre 4, on va lire 2 versets. Colossiens chapitre 4, on va lire 3, à partir du verset 10. Le livre, vous savez que tous les livres, n'oubliez pas, tous les livres qui se terminent par I-E-N-S sont ensemble. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Donc si vous tombez sur un livre, vous reculez, vous avancez. Ils sont groupés ensemble. Donc vous pouvez facilement retrouver l'épître aux Colossiens. Et il y a quelques pensées que le Seigneur veut nous donner dans le thème qui est le nôtre,
la pleine suffisance de Christ. Christ doit nous suffire. Vous n'avez pas besoin de plus que Christ. Et votre bonheur, vous devez pouvoir le trouver en Christ seul. Alléluia, en Christ seul. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 10 du chapitre 4 de Colossiens. Aristarque, c'est le prénom de quelqu'un. Ne le donnez pas à votre enfant, c'est compliqué à porter. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Jésus, appelé Justice, pas Jésus le Christ, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, donc des convertis. Et ce sont les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Épaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Vous savez que on est surpris par ce bout de texte que j'ai pris avec les salutations. Ici, les salutations dont il s'agit de shalom. C'est au-delà du simple fait de dire bonjour, en fait. Dans cette expression de shalom, de salutation, il y a l'idée que le Dieu de paix, en fait, soit avec toi. C'est cela que ça veut dire, ces salutations, quand on dit quelqu'un shalom. C'est vraiment quelque chose qu'on communique à quelqu'un afin que celui qui bâtit les vies bâtisse ta vie. Et donc, toutes ces salutations, ce ne sont pas des coucous. Ce n'est pas un coucou qui est donné ici. Comme on tape sur WhatsApp, coucou, tu es là. Non, ce n'est pas un coucou. C'est une prière. C'est quelque chose que je veux communiquer à l'autre. C'est des grâces que je veux communiquer à quelqu'un. Alléluia. Et il y a quelque chose ici qui nous intéresse. L'apôtre Paul parle d'un certain nombre de personnes et il dit que ces personnes-là ont travaillé avec lui, au verset 11, pour le royaume de Dieu. Et il ajoute, il dit, ce sont les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Et ils ont été pour moi une source de consolation. Ils ont été pour moi une consolation. Ça veut dire qu'en gros, il y a une ambiance qui est là, qui favorise le fait que tout le monde dans cet environnement s'épanouit. Personne n'est un poids pour l'autre. Personne n'est un homme à problème. Mais nous sommes les uns pour les autres des sources de consolation. Et quand nous travaillons dans cet environnement, il y a un climat propice à ce que chacun rentre dans ce qui est à lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour travailler dans un état d'esprit comme celui-là, c'est que nous mettons Christ au centre. Chacun accepte des fois de perdre quelque chose, d'abandonner quelque chose qui est difficile, de laisser tomber un trait de caractère, parce que nous ne voulons pas être un fardeau les uns pour les autres. Nous voulons être des sources de consolation dans la maison de Dieu. Je veux être une source de consolation dans mon foyer. Je veux être une source de consolation dans mon travail. Il dit, ils ont travaillé avec moi, pas pour mon royaume,
mais pour le royaume de Dieu. Pour être une source de consolation, nous devons comprendre que celui pour qui nous travaillons, c'est d'abord Dieu. Nous ne travaillons pas pour quelqu'un, mais nous travaillons pour les intérêts du royaume. Alléluia. Je parle ici du climat, un climat propice à ce que la grâce coule dans la vie de chacun de nous. Vous savez, il y a des fois je me pose, qu'est-ce qui peut amener le monde à tant de méchanceté? Vous savez que quand vous essayez de comprendre comment le monde tourne, vous avez peur. Un pays veut dominer un autre. Tel ne va pas dire à l'autre comment il réussit vraiment. Chacun garde ses secrets. Tout le monde essaie de mettre autour de son pays la défense. Tu veux te protéger par rapport aux autres. Dans les rapports qu'on a entre les nations, c'est des rapports d'intérêt. Je veux toujours tricher l'autre. Je veux toujours gagner. C'est les rapports aujourd'hui qui régissent les nations. Mais ces rapports ne sont pas fondés sur Christ. Parce qu'il y a toujours derrière l'idée que je profite au maximum de l'autre. Et c'est ça qui est à l'origine de la misère du monde. Parce que Dieu nous a tout donné. Mais comme Christ n'est pas au centre, on voit tout ce que nous pouvons voir. Si nous mettons les intérêts du royaume avant, nous serons les uns pour les autres des sources de consolation. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Si tu mets les intérêts de ton couple avant, tu seras une source de consolation pour ton mari, pour ta femme. On a eu 2 mariages cette semaine. Il y a Fabrice Loretta, vous êtes là? Si vous êtes là, mais levez-vous. Caleb n'est pas là. Fabrice et Loretta se sont mariés mercredi. On a eu 2 mariages. Alléluia. Et Caleb, qui s'est marié hier, je suppose que bon, avant-hier. Asseyez-vous, merci. C'était des mariages en semaine, on n'avait vraiment jamais fait, mais bon. À 23h00, on avait fini, 23h30, le mariage de Fabrice, on avait coupé le gâteau. Tout était, on croyait qu'on avait pris du retard, mais on n'a pas pris du retard, même si Paul... je ne vais pas trahir notre secret. Alléluia, gloire à Dieu. Et Caleb qui s'est marié vendredi, nous on est rentrés samedi à 5h du matin, c'est ça? Gloire à Dieu. Et Paul parle de ces personnes qui ont collaboré avec lui pour le royaume et qui ont été pour lui une consolation. Pourquoi Paul en parle en fait? Parce que l'ambiance qu'il y a lorsque nous évoluons en Christ, c'est important pour que Dieu puisse libérer ses grâces dans la vie de chacun de nous. Amen. Et c'est pour ça que lorsque vous marchez avec des gens, vous devez tout faire pour maintenir une bonne ambiance. Une ambiance qui est propice à ce que chacun puisse s'épanouir. Pas une ambiance de mensonge, mais une ambiance qui est propice à ce que chacun puisse s'épanouir. Au verset 12, Paul nous parle d'Épaphras. Et il dit aux Colossiens qu'il est des vôtres. Vous savez que Paul n'était jamais allé à Colosse, en fait. Et Épaphras était un de ses fils sur qui il s'appuyait pour faire l'œuvre de Dieu à Colosse. Donc Épaphras, c'est comme un leader pour l'Église qui est à Colosse. Et quand on voit le contexte de Colossiens, il y avait quelques difficultés à Colosse et Épaphras s'était déplacé pour aller voir Paul qui était en prison pour recevoir quelques recommandations de la part de Paul. Et donc Paul écrit un courrier qu'il envoie aux Colossiens. C'est un peu ça le contexte.
d'où cette lettre. Et il dit à l'église de Colosse que Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Il est serviteur de Jésus-Christ. Et il dit quelque chose qui est important. Il dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, afin que convaincu et pleinement persuadé, je ne sais pas si c'est mieux dit dans la version, mais je vais essayer de lire dans la version NFC. Épaphras, qui est aussi l'un des vôtres, vous salue. Ce serviteur de Jésus-Christ ne cesse de prier avec ardeur pour vous, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement, adultes et bien décidés à faire en tout la volonté de Dieu. Lui second dit, afin que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, le désir de chaque homme de Dieu à l'époque, la pensée de Dieu du moment et maintenant, c'était que chacun de nous puisse demeurer dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Mais pour arriver à une soumission totale à la volonté de Dieu, il fallait d'abord laisser que notre vie soit construite par le Seigneur. Il dit ici, je relis dans la version Nouveau Français courant, afin que vous demeuriez fermes, spirituellement, adultes et bien décidés. Ça veut dire que quelqu'un qui va rentrer dans le fait de persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui est rentré dans un processus de construction de sa vie par le Seigneur. C'est quelqu'un qui sait dans quel processus le Seigneur l'amène. C'est pour ça qu'Épaphras, ici, les mots qui sont utilisés ne sont pas vains. On dit, Paul dit, il ne cesse de combattre pour vous. Le mot combattre en grec, c'est agonizo. Agonizo, c'est là qu'a été tiré le mot agoniser. Le mot là qui est combattre, qui est utilisé là, c'est en fait, Paul dit qu'il agonise pour vous dans ses prières. Parce que la volonté de Dieu pour vous est que chacun de vous, nous puissions rentrer dans un processus d'entière soumission à la volonté de Dieu. Entière soumission. Vous savez, vous pouvez faire toutes les études que vous voulez, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous avez appris, vous ne serez pas efficace. Amen. En fait, Paul est en train de leur dire qu'il paye un prix pour vous dans la prière, afin que vous puissiez rentrer dans une entière soumission à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Quelle est la dernière fois où vous avez combattu pour quelque chose en termes d'agoniso? Vous savez, aujourd'hui, nous voulons tellement du christianisme, du prêt-à-porter. Tu fais pour la première fois un jeûne de 3 jours et tu veux sortir de là avec tous les dons possibles. Tu as prié pour la première fois 2 heures et quand tu sors de là, tu as les prophéties pour toute l'Église. Tu n'as pas connu agoniso. Tu ne sais pas ce que c'est de prier pour enfanter des choses. Épaphras, il est des vôtres. Il agonise pour vous dans ses prières pour que vous puissiez grandir, vous solidifier et que quand vous êtes comme ça, vous sachiez vous soumettre à la volonté de Dieu.
Quelle est la dernière fois que tu as payé un prix pour quelque chose? Ou tu as agonisé parce que tu sentais que ta vie de famille, c'est plus ça. Et tu es rentré dans agoniso. Il n'y a plus ça. On veut tous un christianisme prêt à porter. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ça maintenant. Prêt à manger, prêt à porter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es capable de rentrer dans un prêt à porter. Tu te maries dans 20 minutes, tu prends des tenues, ça te va nickel chrome. Et tu sors de là, il n'y a pas de couturier à voir, il n'y a pas de retouche à faire. La nourriture, c'est pareil, on veut dire prêt à manger. Il y a un prix à payer pour les choses que nous voulons voir. Il y a un agoniso à payer pour ce que tu veux voir. Amen. Épaphras, il dit, il l'a fait. Il prie pour vous. Sans cesse. Il combat pour vous. Dans ses prières. Il combat. Ce n'est pas des supplications. C'est des combats. Parce qu'il faut que la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, elle soit disponible dans vos vies. Dans la vie de ton frère. Quelle est la dernière fois que tu agonises pour ta femme, pour ton frère en Christ, pour tes parents? Quelle est la dernière fois que tu as agonisé, que tu as combattu? Quelle est la dernière fois que tu as agonisé pour l'Église? Au contraire, on raconte ici par là. La plénitude en Christ. C'est de ça que le Seigneur veut nous parler ce matin. La pleine suffisance de Christ. Vous savez, aujourd'hui, on a comme le sentiment que Jésus ne suffit plus. En réalité, pourquoi on a ce sentiment? Parce que plus personne n'agonise pour les choses qu'il veut voir. Plus personne n'agonise. Je parlais avec un frère dans cette semaine et il m'a raconté un peu sa journée de travail. Mais je lui ai dit, mais tu es en danger. Parce qu'il est dans un processus d'agoniso. Parce qu'il a un but, il veut aller quelque part. Et il agonise pour ce qu'il veut voir à la fin. Plus personne ne veut payer un prix. C'est pour ça que l'Église est comme elle est aujourd'hui. Épaphras agonise pour les gens qui étaient les siens. Paul dit, il est des vôtres. Et parce qu'il est des vôtres, il vous porte. Il prie pour vous. Il veut que vous arriviez à un niveau où vous vous soumettez entièrement à la volonté de Dieu. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, et quand on dit ça, quelqu'un, il a marché 1 an avec un prophète, il termine prophète. Élisée, 25 ans avec Élie. 25 ans. Élisée a marché 25 ans avec Élie avant d'avoir la double portion de l'onction d'Élie. Aujourd'hui, on voit en Afrique, parce que quelqu'un, tu as été ministre, prochaines élections présidentielles, tu te présentes aussi président. Tu n'as payé aucun prix. Et l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que si chacun de nous, on agonise pour quelque chose, l'image de l'Église ne serait pas ce qu'elle est. Je ne parle pas forcément de la famille ciel, mais je parle de l'Église dans son ensemble. Si l'Église était équipée des hommes et des femmes qui payaient du prix pour ceux qui veulent voir dans les autres, l'Église serait différente. Alléluia. La pleine suffisance de Christ. Jésus suffit. Jésus seul suffit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un dans votre milieu qui a l'air de réussir, le premier sentiment qu'on a, c'est qu'il a touché quelque chose. Ah, lui là, il faut faire attention à lui.
Ah, telle personne, il faut faire attention. C'est la tendance même dans nos milieux évangéliques. C'est vrai qu'il y a des faux. Mais faisons attention de ne pas mélanger dans le faux les gens que Dieu a véritablement appointés. Il y a des gens qui ont payé un prix pour ce qu'ils sont véritablement aujourd'hui. Le prix, c'est quelque chose qui ne trompe pas. C'est pour ça que la Bible dit que le travail va toujours procurer l'abondance. Quand tu taffes, tu manges le fruit de ton taf. Ça là, que tu sois blanc, jaune, noir, vert, jaune, bleu, rouge, orange, le travail va toujours procurer l'abondance. Agonizo va toujours procurer l'abondance. Et Paul dit, Épaphras, il paye un prix pour les choses qu'il veut voir chez les personnes qu'il aime. Il ne cesse de prier pour vous. Il combat pour vous. Dans l'idée de combattre, c'est quoi? Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais tu te bats. C'est plus fort que toi. Parce qu'il y a une délivrance que tu veux voir. Il y a une transformation que tu veux voir. Parce que tu sais qu'à l'issue de cette transformation, la vie sera plus facile. C'est ce qui font que les parents se battent pour donner un avenir à leurs enfants. Parce qu'ils savent qu'au bout d'un temps, les enfants vont partir et ils vont démarrer. Mais ils agonisent pour quelque chose. Je parle des vrais parents, parce qu'il y a parents et parents. Il y a des parents qui maudissent même l'enfant tous les jours. Tu ne vas rien faire de ta vie, tu vas faire... Ça, ce n'est pas des parents. Ça c'est des gens qui jouent le jeu du diable. Arrêtons d'envier les autres. Arrêtons d'être impressionnés par les autres. Quelle est la dernière fois que tu as agonisé pour quelque chose que tu veux voir être transformé? Quelle est la dernière fois? Arrêtons de nous disperser. On voit tel, il a réussi, on a envie. On voit quelqu'un à bord d'une belle voiture, tu as envie, tu sais le prix qu'il a payé. Tu sais, ou bien tu sais ce qu'il allait toucher. Je voulais qu'on ferme nos yeux un moment. Je voulais qu'on ferme nos yeux, que chacun de nous rentre un peu en lui-même, que chacun de nous rentre en lui-même ce matin. Vous savez, arrêtons de faire croire que Dieu n'est pas réel. Dieu est réel. Un homme qui s'abandonne totalement en Dieu, il va manger les fruits que seul Dieu peut donner. Et c'est pour ça que nous devons payer un prix pour les choses que nous voulons voir. Tu dois payer un prix. Que ce soit dans la prière, comme ça a été le cas ici d'Épaphras. La Bible nous dit qu'il agonisait. Parce que quand il regardait son peuple, il y a quelque chose qu'il voulait voir en eux. La vie chrétienne ne peut pas simplement être quelque chose comme une bagarre permanente. À un moment donné, tu dois voir le bout du tunnel. À un moment donné, tu dois voir le bout du tunnel. Par ton attitude, à un moment donné, tu dois voir le bout du tunnel. Et ce matin, le Seigneur t'encourage. Arrête d'envier les autres. Le Seigneur veut bâtir quelque chose pour toi. Il a un processus pour toi. Mais ce processus dans lequel le Seigneur te fait rentrer, ça passe par le fait de payer un prix. Tu payes le prix pour ce que tu veux voir. Dans tes enfants, dans tes projets, dans ta vie, tu payes le prix. Voici la fin de l'année qui arrive. Est-ce que tu as aménagé même ton programme de congé pour prendre simplement 3 petits jours où tu t'enfermes quelque part,
Seul. Seul, enfermé seul. Tu te dis, Seigneur, assieds-toi un peu là. Nous deux, on va parler pendant quelques jours, 3 jours. On est ensemble. Et Jésus et toi, vous vous asseyez. Ou tu lui dis, Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Il y a tel dossier, ce n'est pas réglé. Essaie de me dire quelque chose, Seigneur. Je suis avec toi là. Console mon cœur. La fin de l'année approche. Ne rentrons pas dans des nouveaux vœux, dans des nouveaux engagements. Tu peux agoniser maintenant. Tu peux mettre un petit programme d'agoniso pour le moment. Un petit programme de prière. Tu peux mettre en place quelque chose. Parce que tu dis, mais Seigneur, 2022, voilà ce que j'ai visé, mais je suis loin de l'atteindre. Tu m'as dit de défricher un champ nouveau. Mais je n'ai même pas encore localisé même le champ que je dois défricher. Non. Je me sens étouffé. J'ai besoin de me mettre à part. Les gens que vous voyez qui réussissent, ils ont payé un prix pour quelque chose. Ils ont payé le prix. Alléluia. Éternel des armées, ce matin, la Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Et comme je vous dis toujours, le mot guérir, ça veut dire que Dieu vient mettre les choses en ordre dans nos vies. Il vient mettre les choses en place. C'est ça la guérison. Tout ce qui n'est pas à sa place, tout ce qui dysfonctionne, Dieu vient le ranger. Il met de l'ordre dans nos vies. C'est ça la guérison. Il rétablit toutes choses dans le fonctionnement qu'il avait prévu que la chose va avoir. C'est ça la guérison. Et le Seigneur ce matin nous donne une clé. Le fait de te battre pour ce que tu veux voir. Le fait de te battre, d'agoniser pour ce que tu veux voir. Ça ne sert à rien d'envier les autres. Oh, telle église, oh, telle est comme ça. Tu sais le prix qu'ils ont payé? Tu sais la qualité des chrétiens qu'ils avaient dans leur église quand ils ont commencé? Oh, j'aime bien telle personne. Tu sais comment il a fait pour arriver où il est? Aujourd'hui, toi, tu peux faire ça. Qu'est-ce que dit la Bible? Aspirer aux dons les meilleurs. Ça veut dire que tu peux aspirer à des dons et les atteindre. Parce que tu vas payer un prix. Tu vas avoir un don de guérison. Si je te pose la question, il y a combien de miracles de guérison dans la Bible? Tu ne sais même pas. Ça veut dire que tu n'as même pas payé un prix pour lire comment Jésus opérait quand il faisait les guérisons dans la Bible. Mais tu veux juste le don de guérison. Pour que tu sois vu sur Internet que, lui là, oui, lui là vraiment, c'est un homme de Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs aujourd'hui vont de plus en plus voir des sorciers. Ils sont dans des séances occultes parce qu'ils ne veulent pas payer le prix d'agoniso. Christ seul nous donne les choses lorsque nous payons le prix. C'est de ça que je te parle ce matin. Arrête d'envier les autres églises. Arrête d'envier les vies des autres. Arrête d'envier tel. Arrête de vouloir être comme tel. Arrête de regretter ta vie. Quand tu connais ton process, tu connais comment Dieu tourne avec toi. Comment Dieu te conduit. Il y a des gens là, vous savez dire que Dieu vous a dit, vous ne commencez pas une semaine sans prière. Mais vous continuez de démarrer la semaine sans prière et vous savez les semaines que vous passez. Parce que vous n'avez pas agonisé. Seigneur, aide-nous ce matin. Prions tous. Je veux que tu lui dises quelque chose avec tes propres mots. Dis-lui quelque chose.